N'gagne. Non, j'ai peur. Il promet de me faire du mal au cas où j'en parle. Bupun twadam. A vurufon ongama komban abozo kulban bese. Uti bole kanabi gbenabi batikari somni. Te vuna itini paza abo commune bani kombani inwi iti tolana. Ibo bingi bese yabati tobne e kanelo mitanchangmu. Adepena yongo ke batikari somni yo. Nemu wokut murumo anchang ai wo evoite. Mbeni ngomno iti tonana iningi sapilite igbani mangi. Iningi yala. Iba mite ke tobne e bigikari. Bidi tonana bavamre min tifo obira. Murabe vuna mini tenge batikari somni abozo kulbani e pa a commune. Be sune min wi e vodani legbe yana. E benna e somne ngana biki kare bidi tonga biaza purbin juga ining. Eni mangari ya tu sobia amura kombani min na mise meni pa a Europa az bamne muranguli kuni abobia anam kamulunu ate bel mo bugban matop na dona Abdel e nkunu se yate sewo min malang irda malang si baiva madune pekalang ide mangroke morimen. Il faut le dénoncer. Non, j'ai peur. Il promet de me faire du mal au cas où j'en parle. Non, ne t'inquiète pas. Le comité de gestion de plainte de notre école et le service social de la mairie sont des cellules d'écoute qui vont t'aider. De plus, ils te garantissent une confidentialité. Ce sont des comportements punis par la loi. Ah bon? Dans ce cas, accompagne-moi. Je vais le dénoncer. Vous êtes victime de violences sexuelles. Rendez-vous au service social de la mairie qui dispose d'une cellule d'écoute. De même, dans les établissements scolaires, il existe un comité de gestion des plaintes. Alors, dénonçons nos bourreaux. Ceci est une initiative financée par l'Union européenne et mise en œuvre par l'Association pour la promotion du développement local Abdel et ses partenaires IRDA, Sibaeva et Initiative Durable. Vous écoutez Radio Leki. Messieurs, bonjour. Merci d'être toujours connectés sur les ondes de la 100.4 FM. Vous écoutez votre émission dédiée bien sûr à la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Nous sommes à quelques heures, si on va parler de ça de cette manière, à quelques heures de la rentrée scolaire, puisque la rentrée c'est d'ici le 5 octobre prochain. Il est important pour nous de sensibiliser toutes les populations, surtout les jeunes filles ou bien les jeunes garçons qui subissent le harcèlement sexuel en milieu scolaire, que ce soit en milieu scolaire, que ce soit également dans d'autres milieux. Il est important pour vous, pour nous, de vous renseigner et de vous donner plus d'informations dans le but de dénoncer tout acte lié bien sûr au harcèlement sexuel. Alors, pour parler du harcèlement sexuel ce soir, mesdames, messieurs, je rappelle qu'il est 14h, passé de seulement 14 minutes ici à la maison de la radio. Je serai en compagnie du coordonnateur départemental de l'association Initiative Durable qui va bien sûr nous parler aujourd'hui du rôle des clubs scolaires et groupes communautaires de jeunes dans la lutte contre le harcèlement sexuel. Quel est leur rôle? Surtout qu'il faut, pour ceux qui sont victimes de cela, se diriger vers des unités qui vont vous permettre de pouvoir dénoncer vos bourreaux et faire du mal, disons ainsi, ou bien tordre le cou à ceux-là qui veulent porter atteinte à votre intégrité. Alors c'est comme ça, il y a deux enjeux. On parle des clubs scolaires, également des groupes communautaires de jeunes qui se constituent. Question pour nous, question pour eux d'interpeller ceux-là qui vous
cause du tort. Alors, 2 questions à vous auditeurs qui êtes à la maison, puisqu'on parle aussi de quiz dans le cadre de cette émission. Il y a 2 questions pour vous que vous devez répondre et comme ça entrer en possession de quelques lots que nous avons gardés pour vous et aussi essayer de maîtriser si le message passe par tous et que tout le monde comprenne de quoi il s'agit réellement. Alors, où peut-on dénoncer les actes de harcèlement sexuel? Vous avez 2 propositions. Comité de gestion des plaintes de son école, la commune, le MINPROF et le MINAS. Comité de gestion des plaintes de son école, de la commune, du MINPROF et du MINAS. Ou encore les camarades de classe, les voisins et les passants. Ça, c'est pour les 2 propositions de la première question. Pour la deuxième question, pour éviter d'être victime de violences sexuelles, les filles devraient, 2 propositions, éviter les débits de boissons. C'est la première proposition. Deuxième proposition, éviter d'aller à l'école. À vous de choisir. Le petit A, on recommence encore avec les questions. Première question, où peut-on dénoncer les actes de harcèlement sexuel? Première proposition, c'est-à-dire petit A, dans des comités de gestion des plaintes de son école, la commune, le MINPROF et le MINAS. Ou encore, c'est-à-dire la deuxième proposition, les camarades de classe, les voisins et les passants. Deuxième question, pour éviter d'être victime de violences sexuelles, les filles devraient, première proposition, éviter les débits de boissons. Deuxième proposition, éviter d'aller à l'école. Alors pour répondre à ces 2 questions, mesdames, messieurs, vous nous appelez ou bien vous nous envoyez votre message au 650 56 98 89 650 56 98 89. Je vais recevoir dans ce studio monsieur le coordonnateur, lui on l'appelle, je l'appelle Baudouin, voilà. Monsieur Baudouin, bonsoir, j'espère que vous allez bien ce jour. Bonsoir Michel et ravi d'être présent à nouveau au sein de la radio Leki. D'accord, j'espère que le voyage a été, parce qu'on rappelle que vous venez de Yaoundé pour assister aux émissions. La semaine dernière, on n'était pas avec eux à cause de quelques intempéries d'électricité. Mais vous êtes là. Comme tu l'as dit, la semaine passée, ça a été un peu dur. L'électricité nous a empêchés de vaquer à nos occupations hebdomadaires. Ravi de savoir que Obala brille cette semaine à travers la lumière. Et quand tu parlais du voyage, c'est toujours pénible, pratiquement 1 heure de temps avec des arrêts, embouteillages et autres. On avance, c'est pas évident, mais nous sommes arrivés sur le plus important. D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'être parmi nous. Alors aujourd'hui, on parle, en fait, les semaines passées, on a parlé des rôles des leaders de communauté dans la lutte contre le harcèlement sexuel. Si on peut revenir en quelques 2 minutes ou bien 1 minute sur leur rôle primordial dans la lutte contre le harcèlement sexuel. Exactement. Comme tu l'as dit, l'émission passée, nous avons abordé le rôle des acteurs. Je tiens tout d'abord à rappeler que cette initiative est un projet que nous avons décliné être une fille est un droit, qui est un projet financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Initiative Durable en ce qui concerne le département de la Lek qui est Fundi, du leader du projet Abdel qui est basé à Tcham, du Sibaeva et d'un partenaire technique IRDA situé en Gambie. Voilà. La semaine passée, nous avons eu à aborder le rôle des autorités, des leaders traditionnels des autorités. Je tiens tout d'abord à rappeler que lorsqu'une personne est en situation de confiance ou d'autorité avec un enfant, qu'il soit mineur ou âgé de 18 ans et plus, la notion de consentement exprimé ou présumé ne peut pas être invoquée pour justifier l'acte sexuel. Donc je tiens à le préciser. Si moi qui suis adulte, je suis en présence d'un enfant de moins de 18 ans, mon autorité ou mon conditionnement ne doit pas justifier un quelconque consentement lié à un acte sexuel. J'aimerais bien dire insister parce que je suis directeur ou bien parce que je suis ton enseignant de mathématiques, je dois t'imposer d'avoir des quelconque rapports. consentement. Non, un consentement peut-être que on se décide, ok, comme je suis ton prof, tu auras des meilleures notes.
peux-tu me permettre d'avoir quelques rapports ou bien c'est avoir l'un une des relation effets que ce projet combat. Nous d'accord. combattons de la ferme, avec la force la plus forte. Nous combattons cet effet-là. D'accord. Par rapport au rôle des leaders traditionnels des autorités, nous précisons que, en ce qui concerne les autorités traditionnelles, nous prônons pour la sensibilisation de la jeunesse. Nous savons que dans nos communautés, généralement, il s'y tient des congrès, des jeux festifs. Nous aimerions que nos leaders traditionnels participent à ces événements pour mieux sensibiliser la jeunesse, passer les messages de sensibilisation de ce qui est bien et de ce qui est mauvais pour leur évolution. Exactement. En ce qui concerne les autorités religieuses, nous savons que généralement nos autorités, lors des célébrations religieuses, ils ont généralement la parole, ils ont un pouvoir, ils ont, comment dire, ils sont suivis par tous. Nous demandons à ce leader d'insister sur les conséquences du harcèlement sexuel lors des célébrations religieuses. D'insister sur la conséquence, parce que lorsqu'on connaît la conséquence, on pourra mieux éviter. Éviter, exactement. Et en ce qui concerne les parents, non, vraiment, dans ce projet, nous prônons la discussion entre parents et enfants. Causerie éducative. Causerie éducative, même par rapport à ce qui paraît tabou. C'est important. Même ce qui paraît tabou, il faut causer. De nos jours, la limitation lors de la causerie éducative ne doit plus être utiliser les mots où ils doivent être utilisés. C'est important. Au lieu de dire, excusez du terme, les fesses, qu'on dise que ton derrière. Utilisons vraiment les mots. Il faut utiliser les vrais mots. Si c'est fesses, disons fesses. Si c'est vège, disons vège. Parce que nos jeunes là, ils sont instruits, ils fouillent. Quand nous sommes absents, nous ne sommes pas présents, ils fouillent des choses. Si nous venons encore nous expliquons avec des mots codés, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, exactement. Soyons vraiment clairs avec nos jeunes. Ok, merci beaucoup, Monsieur Baudouin, de rappeler, d'avoir fait ce briefing, ce petit rappel de ce qui a été dit dans des émissions précédentes. Alors, avant de continuer, avant de parler du thème du jour, qui parle bien sûr du rôle des clubs scolaires et des groupes communautaires des jeunes dans la lutte contre le harcèlement sexuel, j'aimerais encore réitérer les questions du jour. Où peut-on, je parle de la première question, où peut-on dénoncer les actes de harcèlement sexuel? Petit A. Je rappelle qu'il y a deux propositions. Petit A, ou bien première proposition, dans les comités de gestion de plaintes de son école, la commune, le MINPROF, le MINAS. Deuxième, petit B, les camarades de classe, les voisins et les passants. Deuxième question, pour éviter d'être victime de violences sexuelles, les filles devraient, première proposition, éviter les débuts de boissons. Deuxième proposition, éviter d'aller à l'école. Voilà les 4 propositions et les 2 questions qui sont posées ce jour. Alors vous nous répondez au 650 56 98 89 650 56 98 89. Bien sûr, il y aura des récompenses pour tous qui vont répondre favorablement à ces 2 questions. Alors Monsieur Baudouin, quel est le rôle des clubs scolaires et groupes de jeunes communautaires dans la lutte contre le harcèlement sexuel? Comme tu l'as dit, cette émission aborde le rôle des... Généralement, c'est abrégé GCJ-CS. GCJ pour club, groupe communautaire des jeunes, et CS, club scolaire. En ce qui concerne les clubs scolaires, j'aimerais d'abord revenir sur la démarche d'identification et de sélection de ces clubs scolaires. D'accord, on vous écoute. Donc, tout d'abord, il s'agit de recenser d'abord les établissements en ce qui concerne les clubs scolaires. Nous avons recensé les établissements. Combien au total? En ce qui concerne la Léquier, nous avons recensé une dizaine d'établissements. Maintenant, dans ces établissements-là, il était question pour nous de nous diriger vers les clubs scolaires de ces établissements. Et avec ces clubs scolaires, il était question de passer un interview. Donc, on avait tout un canevas, une fiche de questions qui nous orientait sur quel club scolaire choisir. Nous avions des critères bien précis. Donc, après cette sélection, nous avons retenu, je pense, 2 clubs scolaires dans le département de la Léquier, à savoir le club santé et environnement du lycée de Kola, le club santé
du lycée de Zamengo en ce qui concerne la laitier. Et pourquoi dans d'autres établissements, il n'y a pas d'autres clubs scolaires? Étant donné que c'est une initiative communautaire, nous avions un budget bien précis. On ne pouvait pas sélectionner. Alors, à notre demande, disons à la demande de Michel Vessanga, parce que c'est aussi important que les autres établissements aient également, disons, un petit soutien concernant bien sûr la lutte contre le harcèlement sexuel. On va donc demander à l'initiative durable, bien à la communauté internationale, surtout l'Union européenne, de bien vouloir insister pour que tous les établissements du département de la Léké puissent avoir leur club scolaire permettant d'écouter les filles ou bien les jeunes garçons qui sont harcelés sexuellement. Je pense que tout sera entendu, mais étant donné que c'est un projet dès la base est orienté à plusieurs niveaux, problème bien précis. Qui sait, peut-être dans un futur très proche, dans un futur très proche, en fonction des autres. Un auditeur qui nous appelle. Allô, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez? S'il vous plaît, baissez votre poste récepteur. Comment vous appelez? Monsieur Joseph. Monsieur Joseph nous appelle d'où? De Yemsoa. Ok, monsieur Joseph, on vous écoute. C'est pour répondre aux questions? Je n'ai pas bien suivi les questions et je veux que vous rappelez les questions. D'accord. La première question est celle de savoir où peut-on dénoncer les actes de harcèlement sexuel. Vous avez deux propositions. Dans les comités de gestion des plaintes de son école, la commune, le MINPROF et le MINAFS. Deuxième proposition, les camarades de classe, les voisins et les passants. Pour la deuxième question, pour éviter d'être victime de violences sexuelles, les filles devraient, en première proposition, vous avez évité les débits de boissons. Deuxième proposition, éviter d'aller à l'école. Nous attendons vos réponses. Ok, je vous rappelle. D'accord. Alors, monsieur Wodo, on vous écoute. Mais comme je disais tantôt, par rapport au processus de recrutement de ces clubs scolaires, il y avait des critères bien précis qui permettaient de sélectionner un club scolaire et pas l'autre. Maintenant, après ce processus de sélection, ces clubs scolaires ont été formés. Ceci s'est passé en décembre 2019. Après 2018, autant pour moi. Après cette formation, il était question pour ces pères éducateurs, parce que par club scolaire, on choisissait deux élèves qui allaient représenter le club scolaire lors de la formation. Après cette formation, ces pères éducateurs devaient rentrer dans leur club scolaire, faire ce que nous appelons la restitution. Ça veut dire que je suis allé apprendre, je viens partager mon apprentissage avec vous, mes camarades du club scolaire. Exactement. Donc ceci s'est passé en janvier 2019. Il y a eu restitution dans la majorité des clubs scolaires sélectionnés. Après cette restitution, il était question pour ces clubs scolaires de mettre... Oui, on va d'abord prendre un auditeur au bout du fil. Allô, bonsoir. Oui, c'est Joseph qui revient. Oui, on peut les dénoncer à la commune. À la commune. D'accord. Donc vous optez pour la première proposition concernant la première question. Et la deuxième question. Allô? Oui, je veux. La deuxième question. Pour éviter d'être victime de violences sexuelles, les filles devraient faire quoi? Éviter les débits de boissons ou bien ne pas aller à l'école? Éviter les débits de boissons. Ok, merci beaucoup, c'est enregistré. Alors, monsieur Baudon, continue. Donc, je disais tantôt, après cette restitution, les différents clubs scolaires étaient censés et devaient mettre en œuvre des plans d'action communautaires. Au cours de ces plans d'action communautaires, il était question d'élaborer des stratégies de sensibilisation dans les établissements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement, qu'est-ce que je dois faire pour que le message passe? Qu'est-ce que je dois faire pour qu'on connaisse les conséquences liées au harcèlement sexuel dans mon établissement? C'est ainsi que par mois, ces clubs scolaires organisaient des activités de sensibilisation à travers des causeries éducatives, des sensibilisations massives. Quelle sensibilisation massive? C'est pas aller de classe en classe, débattre avec des camarades, organiser des jeux, des poèmes, organiser des jeux concours liés aux poèmes, au théâtre. D'accord. Alors, on va donc très rapidement continuer parce que il faudrait maximiser sur le temps aussi. Quel est réellement alors le club, disons le rôle de ce club
dans un établissement, peut-être comme le lycée d'Obala, quelle est leur mission première? Comme je dis tantôt, la mission première, c'est lié à l'objectif global du projet. La lutter, favoriser la réduction du taux de harcèlement sexuel dans nos établissements scolaires au Cameroun. Donc, favoriser la réduction du harcèlement sexuel dans nos établissements scolaires. Et pour atteindre cet objectif, ces clubs scolaires mènent donc des activités de sensibilisation. Au cours de ces activités de sensibilisation, ils abordent la manifestation du harcèlement sexuel, la définition même du harcèlement sexuel, les causes, les conséquences et qui aller voir lorsque nous sommes victimes et comment dénoncer. D'accord. C'est un peu ça l'objectif des différents Si je comprends bien, le rôle du club scolaire est d'orienter en cas de harcèlement sexuel, orienter la personne à pouvoir dénoncer. C'est pas le club scolaire qui dénonce, c'est plutôt la personne qui dénonce. Un club ne saurait dénoncer. Peut-être un club peut souffler que telle personne est victime. Oui. Mais généralement, nous prenons pour que la victime soit encadrée au point d'aller dénoncer personnellement. D'accord. Auditeur au bout du fil. Allô, bonjour. Allô. Comment on vous appelle? Allô. Oui, bonjour. Comment on vous appelle? Oui, bonjour, c'est papa Jean-Marie Kinyabena, l'ancien auditeur depuis longtemps là. Monsieur Jean, comment allez-vous? Oui. Je propose que concernant le cas des filles là, les filles doivent éviter les débuts de boisson. Oui, éviter les débuts de boisson. Pour ne pas être attrapés par ce virus-là qui leur donne des somnifères et beaucoup d'autres stupéfiants. Oui. Bon, pour l'autre cas, pour dénoncer, on doit se diriger vers les communes. Voilà mes deux réponses. D'accord, merci beaucoup. Merci. Bon, bonne continuité de l'émission. Merci beaucoup, merci. D'accord. Fidèle auditeur de l'émission, merci beaucoup. Alors, monsieur Baudin, la suite? Oui, comme je disais tantôt, c'est un peu ça l'atteinte de l'objectif. Il faut atteindre les objectifs. Vous savez, avant le lancement de ce projet, la plupart des établissements évitaient d'aborder cette notion. La notion d'harcèlement sexuel. Avec l'arrivée de ce projet, il a été question pour nous d'insister sur la sensibilisation. Et à travers cette sensibilisation, non seulement les élèves sont au courant du mal qui est le harcèlement sexuel, connaissent les conséquences et savent comment combattre exactement ce mal. D'accord. Alors, merci beaucoup. Et pour les groupes communautaires des jeunes, c'est quoi? C'est aussi la sensibilisation? En ce qui concerne les groupes communautaires des jeunes, ce projet a deux aspects. Il y a l'aspect harcèlement sexuel et l'aspect mariage des enfants. Je pense que dans nos prochaines émissions, on parlera de mariage, le mariage des enfants. Donc, surtout le mariage précoce. Hein? Quand on mariage parle des enfants, nous avons globalisé. Mariage précoce, oui. Dans cette notion, nous pourrons aussi aborder le mariage forcé. Je pense qu'il y aura des émissions vraiment calées pour mieux aborder la notion du mariage d'enfants. Et je vais juste signaler que le groupe communautaire des jeunes, comme le club scolaire, sensibilise, mais cette fois-ci pas au niveau des établissements scolaires, mais dans les communautés. Donc c'est un peu ça la différence dans des villages et tout. Différents clubs scolaires et groupes communautaires, ils ont le même rôle. Sauf que le CS, le club scolaire, s'établit au niveau des établissements scolaires et le groupe communautaire des jeunes est dans la communauté. Quand je dis communauté, je parle des villages, des quartiers. Donc c'est le groupe communautaire qui pourra les sensibiliser dans les églises, dans les chefferies, dans les services publics. D'accord. Avant de continuer, vous allez me permettre de lire quelques messages déjà arrivés ici à la maison de la radio. Bonjour, c'est Niébé depuis le quartier chauffeur. Pour la première question, je propose la solution A. Voilà, solution A. Deuxième proposition, deuxième question. Je choisis la proposition A également. Ok, merci beaucoup. Niébé depuis le quartier chauffeur. Salut, pour la première question, je
propose la réponse A. Pour la deuxième question, les filles doivent éviter les débits de boissons. C'est Steve d'un Nkolé-Vodor sur la route d'Umbélé. Ok, merci beaucoup Steve depuis Nkolé-Vodor. Je crois que c'était les deux messages arrivés ici. On va donc encore se prêter. Je vais encore revenir, Monsieur Baudouin, sur les clubs scolaires. Vous parlez si bien de la sensibilisation, certes, et aussi il y a l'esprit d'accompagnement dans la dénonciation. Est-ce que ces clubs d'écoute scolaire sont protégés dans l'exercice de leur mission? Parce que si, peut-être, moi, Michel, je constate que c'est à travers le club scolaire que j'ai été peut-être dénoncé à propos d'un acte abusif, et que je me rends compte que c'est ce côté-là dont j'ai peut-être le pouvoir. Quand je parle de pouvoir ici, vous comprenez un peu d'où je vais en venir. Voilà. Et que ceux-là vont aussi subir la fureur de mes actions. Voilà, donc c'est un peu ça. Est-ce qu'ils sont protégés, soit par la loi, ou soit par d'autres... en tout cas, dites-nous davantage. Donc, je vais préciser, en termes de protection, je vais préciser que dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, nous avons prévu dans les différents établissements des comités de gestion de plaintes. Ces comités de gestion de plaintes, en abrégé CGP, ont non seulement pour rôle de recueillir les plaintes, de recenser les quêtes, à travers les boîtes à dénonciation que nous avons installées dans les différents établissements sélectionnés. Et je tiens à préciser que ces boîtes sont positionnées à des endroits vraiment stratégiques, qui protègent vraiment le plaignant. Ces comités de plainte ont pour rôle de recueillir ces dénonciations et de pouvoir orienter le plaignant vers une voie de sortie. En ce qui concerne les clubs scolaires, ils ont purement pour rôle de sensibiliser. Leur rôle est de dire, je peux dénoncer à tel endroit, tel endroit de l'école, on a disposé une boîte à dénonciation. Ils ne seront nullement au centre de la réception de ces plaintes. Ils sont juste un élément de facilitateur de dénonciation. Ils accompagnent simplement. Ils accompagnent juste la dénonciation à travers leur sensibilisation. Dire ou dénoncer. C'est un peu ça. D'accord, merci beaucoup Monsieur Baudouin pour ces éclairages. Je rappelle qu'il est 14h passé de 38 minutes. Nous avons encore à peu près 7 minutes pour parler ici à la maison de la radio. Vous nous envoyez vos messages ou bien vous répondez aux deux questions du jour. Peut-on, où peut-on dénoncer les actes de harcèlement sexuel? Première proposition, dans les comités de gestion des plaintes de son école, la commune, le MINPROF et le MINAS, ou bien deuxième proposition, les camarades de classe. On peut se décider peut-être d'aller dénoncer chez des camarades de classe, les voisins et les passants. Ça, c'est la deuxième proposition. Pour la deuxième question, pour éviter d'être victime de violences sexuelles, les filles devraient, en guise de première proposition, soit éviter les débits de boissons, soit éviter d'aller à l'école. Voilà, ainsi les 4 propositions aux 2 questions qui ont été posées. Alors, mesdames, messieurs, on attend toujours vos messages au 650 56 98 89. 650 56 98 89. Encore merci à Monsieur Jean d'être fidèle à ce programme. Surtout, il faut sensibiliser autour de vous lorsque vous recevez également des kits. Quand on vous remet des kits, sensibiliser autour de vous pour que ceux qui sont victimes du harcèlement sexuel soient affranchis et qu'ils sachent désormais où aller, où aller pour dénoncer. On a parlé, en tout cas, vous aurez la réponse la réponse bien sûr. Il y a des gadgets pour vous, on a des lots pour vous. Il y a des crousses, des chapeaux, des t-shirts, ça dépend de votre corpulence et bien sûr de votre présentation. Donc appelez-nous au 650 56 98 89, 650 56 98 89. Alors Monsieur Baudouin, la suite?
Oui, en Michel, termes de conseils, s'il y en aura. Avant de donner un quelconque conseil, pour faciliter Voilà. cette dénonciation et à savoir chez qui m'orienter en premier recours, Oui. dans le lieu de mise en œuvre du projet, à ce qui concerne Okola. Okola qui est un arrondissement, Oui. qui est un arrondissement de la J'y étais ville. l'autre jour, Ah, exactement. je crois, vendredi. Voilà. Nous précisons que Okola est le siège de 2 clubs scolaires, au lycée d'Okola D'Okola et au même. lycée de Zamengo. Zamengo. Donc tout élève qui est aux abords, qui est dans ce lycée, doit savoir à présent qu'au sein du lycée d'Okola et du lycée de Zamengo, nous avons des comités de plainte et des boîtes à dénonciation. Est-ce qu'un élève de notre établissement, disons qui n'appartient pas peut-être au CS de Zamengo ou bien au lycée d'Okola, peut aller dénoncer dans ces deux, dans ces 2 points focaux, si on va appeler ça Bien ainsi, sûr, étant de donné dénonciation? que nos différents lycées, ce sont des lieux publics. Ça veut dire qu'un étranger peut aller dénoncer. Et en dénonçant, mettre... Est-ce qu'il aura un écho favorable lorsqu'il quittera son établissement pour aller dénoncer? Comment ça se passe? Cette dénonciation nous permettra même de savoir que dans son établissement, ce mot existe. Et nous pourra, dans nos prochaines interventions, nous réorienter vers cet établissement également. Et en ce qui concerne toujours Okola, Oui. nous avons 2 groupes communautaires de jeunes, je vais préciser. À Okola Centre, il y a l'association des jeunes d'Okola Centre qui sont chargés de mener des activités Oui. par mois. En Goya 1, également il y a une association de jeunes là-bas qui est chargée de mener des activités de sensibilisation. En ce qui concerne Obala, nous avons 2 groupes communautaires de jeunes. Ah, enfin, c'est au moins ce souffle que j'attendais. D'accord. Quels sont les points? Groupes communautaires de jeunes. Oui. 2 groupes. Nous avons un qui est basé en Bois 1. Moi, 1. Je pense qu'à l'émission... La première émission, oui. On a eu... De l'émission de départ, nous avons eu la présence du responsable de l'association des jeunes. Oui. De Bois 1 qui est chargé de ces sensibilisations dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Et le deuxième point, c'est à Elik Bessala. Elik Bessala. Ah, dans mon quartier. Nous avons également un groupe de jeunes qui était chargé de mettre en œuvre. En tout cas, on aura, disons, demain, la prochaine émission. Il faudrait chercher à avoir les contacts de ces jeunes, qu'ils puissent nous dire davantage comment ça se passe sur le terrain. Parce que ce sont eux qui connaissent mieux le terrain dans l'esprit de la sensibilisation. Donc, il faudra me donner leur contact pour que demain, puisqu'on aura une autre émission de cette initiative, demain, lorsqu'il sera comité de PEM. Qu'est-ce qu'il dit? Charlie Dekogassi. Charlie, restituez bien votre message pour qu'on puisse bien vous comprendre, s'il vous plaît. Alors, je rappelle les contacts, ou bien le contact, 650 56 98 89, 650 56 98 89, plus que 5 minutes pour clore ce micro-programme. Où peut-on dénoncer les actes de harcèlement sexuel? Première proposition, dans les comités de gestion des plaintes de son école, la commune, le MINPROF et le MINAS, ou encore, bien la deuxième proposition, de chez les camarades de classe, les voisins et les passants. Pour la deuxième question, pour éviter d'être victime de violences sexuelles, les filles devraient, en première proposition, éviter les débits de boissons. Deuxième proposition, éviter d'aller à l'école. Alors, monsieur Baudouin, voilà. On va donc se permettre de souffler un peu pour essayer en langue locale d'avoir la quintessence des spots publicitaires, disons des spots qui dénoncent ou bien qui nous orientent afin de dénoncer les pratiques du harcèlement sexuel dans notre localité. Monsieur Alain me harcèle sexuellement. O voya na lati tona va vamruwa tifo o birakatuara ebene somnanganya. Non, j'ai peur. Il promet de me faire du mal au cas où j'en parle. Bepun todam a vurufon ongama komban abo zukul ban bese uti bele kana bi gbana bi batikari somni te vuna intini paja abo commune bani kombani in wi iti tolana ibo bin gbese yabati tobne e kanelo mitanchang adepana yongo ke batikari somni yo nemu buwakut murumo anchang ai wo evoite mbeni ngomno iti tonana iningi sapilite igbani mangi Dining yala. iba mite ke tobne e bi kare bidi tonana bavamre min tifo obira murabe vuna mini kenge batikari somni
ne abo zukul bani e pa a commune be su ne min we e voda ni le gbe yana e gbe na e somne ngana biki karibi to e biaza purbin juga ining eni mangari yautu sobia amura kombani min na misemeni pa a Europa as a bamne muranguli kuni abobia anam kamulunu ate bal mabuban matop na dona Abdel e nkunu so yate sewo min malang irda malang si baiva majune pekalang ide mangroke morimen. Monsieur Alain me harcèle sexuellement. Il faut le dénoncer. Non, j'ai peur. Il promet de me faire du mal au cas où j'en parle. Non, ne t'inquiète pas. Le comité de gestion de plainte de notre école et le service social de la mairie sont des cellules d'écoute qui vont t'aider. De plus, ils te garantissent une confidentialité. Ce sont des comportements punis par la loi. Ah bon? Dans ce cas, accompagne-moi, je vais le dénoncer. Vous êtes victime de violences sexuelles. Rendez-vous au service social de la mairie qui dispose d'une cellule d'écoute. De même, dans les établissements scolaires, il existe un comité de gestion des plaintes. Alors, dénonçons nos bourreaux. Ceci est une initiative financée par l'Union européenne et mise en œuvre par l'Association pour la promotion du développement local ABDEL et ses partenaires IRDA, Sibaeva et Initiative Durable. Je crois que cela a été entendu simplement. Mesdames, Messieurs, merci d'être toujours connectés sur les ondes de la 100.4 FM. Avant de clore cette émission, Mesdames, Messieurs, on va encore rappeler les questions pour vous d'appeler ou bien d'envoyer vos messages et aussi de répondre à quelques questions, disons. Où peut-on dénoncer les actes de harcèlement sexuel? Dans les comités de gestion de plainte de son école, la commune, le MINPROF et le MINAS, ou encore chez les camarades de classe, les voisins et les parents. Deuxième question, pour éviter d'être victime du harcèlement sexuel, les filles devraient, première proposition, éviter les débits de poissons, ou encore, disons deuxième proposition, éviter d'aller à l'école. Vous nous appelez ou bien vous nous envoyez votre message au 650 56 98 89 650 56 98 89. Comme Steve, Joseph, Niébé, Jean, Charlie vient également de nous écrire. Les filles doivent aller se plaindre à la commune. Toujours Charlie. Certes vrai, il n'a pas... En tout cas, on aura la réponse de l'homme ici en studio pour nous dire davantage. Alors, quels sont les contacts pour ceux qui ne veulent pas peut-être aller se faire découvrir par les comités des jeunes ou bien dans des clubs scolaires? L'émission prochaine aura lieu demain. Donc on aura plus d'informations dans le cadre de ces numéros à appeler. Mais sinon, vous pouvez tout de même aller sur Internet pour avoir plus d'informations aussi, si je ne me trompe pas. Monsieur Baudouin. Et à travers une application. Voilà, l'application c'est Stop à la violence Abdel. Stop à la violence Abdel. Voilà, Stop à la violence Abdel. Vous aurez d'amples informations demain dans le cadre d'une autre émission, d'une autre sortie de votre édition liée à la lutte contre le harcèlement sexuel. Mesdames, Messieurs, un dernier conseil avant de partir, Monsieur Baudouin. En attendant bien sûr que les auditeurs puissent nous envoyer leurs messages pour répondre à la question, puisque après votre conseil, on répondra à la question nous aussi, ici en studio. Rappelons que lorsque vous répondez favorablement, vous avez droit à un lot, c'est important. Il faut aussi récompenser l'écoute, c'est important aussi. Surtout qu'on sait que vous allez passer le message à votre voisin qui est peut-être victime de ce harcèlement sexuel.
non seulement être victime, sensibiliser davantage pour que votre sœur, votre ami ou bien vos proches ne puissent avoir ou bien ne puissent faire face à ce genre de crime, parce que c'est un crime contre l'intégrité de la personne et aussi ça diminue la personne. On pense que cette personne n'a pas une notoriété. Donc faites au maximum que cela puisse disparaître de notre localité, surtout si on veut avoir quelque chose venant d'une personne morale. Il faut aboutir aux normes. Les normes, c'est quoi? Avoir l'approbation complète, pas avec condition de la personne, de notre partenaire. C'est comme ça, il faut avoir l'approbation complète avant d'avoir des rapports sexuels avec cette personne. Si la personne n'est pas d'accord, faut pas insister, plutôt attendre peut-être de bons moments pour que la personne puisse dire oui, je suis d'accord, mais faites-le à l'âge adulte. D'accord? C'est le message à envoyer ce jour. Alors, un conseil, Monsieur Baudouin? À la suite de Michel, je vais réitérer ceci en disant que lorsqu'une personne est en situation de confiance ou d'autorité avec un enfant, qu'il soit mineur ou âgé de 18 ans et plus, la notion de consentement exprimé ou présumé ne peut pas être invoquée pour justifier l'acte sexuel. Donc, la loi punit cela déjà. Même si le consentement, surtout d'un mineur jusqu'à 18 ans, même s'il y a consentement, la notion de consentement ça ne doit même pas exister ou présumé voilà. ne peut pas être invoqué pour justifier l'acte sexuel. Ah là là. À travers ce message, je vais vraiment booster, encourager nos auditeurs à dénoncer. C'est vrai. C'est à travers la dénonciation que nous parviendrons à résoudre ce mot qui mine notre société. D'accord. Alors, Monsieur Baudouin, puisque les auditeurs ne répondent plus, nous, on va simplement clore cette émission, ce micro-programme dédié bien sûr à la lutte contre le harcèlement sexuel. Un dernier mot, ou bien on répond aux questions? Voilà, aux questions. Okay, ou peut-on... Par rapport aux questions posées. Oui, ou peut-on dénoncer les actes de harcèlement sexuel? Sans plus tarder, nous allons dire à travers les comités de gestion de plainte, les communes, le ministère de la promotion de la femme et de la famille, en abrégé MINPROF, l'assistance sociale, en abrégé MINAS. Donc, pour la question 1, la première question, c'était la proposition A qui était la bonne. Proposition A. Deuxième question. Pour éviter d'être victime de violences sexuelles, les filles devraient... Première proposition, éviter les débits de boissons. Deuxième, éviter d'aller à l'école. C'est quoi les réponses? La bonne proposition était la A, éviter les débits de boissons. Éviter les débits de boissons. Ça, c'est bien. Alors, Monsieur Baudouin, on dévoile alors les gagnants de cet après-midi. Steve a clairement donné les propositions. Ça veut dire qu'il est voté. Joseph, lui aussi, a donné une bonne réponse. Niébé du quartier chauffeur également, disons ils sont déjà 3. Monsieur Jean a également donné la bonne réponse. Charlie n'a pas complété sa réponse. Il n'a pas complété malheureusement. Donc on va enregistrer 4 gagnants pour cette émission, mesdames, messieurs. C'est l'occasion pour nous de clore cette émission. Il est 14h passé simplement de 53 minutes. Monsieur Baudouin, on s'est dit à demain pour une autre sortie. À demain, Michel. De cette émission. Mesdames, messieurs, restez à l'écoute des programmes de l'Équipe FM tout de suite, ou bien tout à l'heure, lorsqu'il sera 15h, vous écouterez votre émission Délivrance, présentée par les hommes de la forêt de l'Est, puis suivra, bien sûr, d'autres éditions sur l'Équipe FM. Restez à l'écoute des programmes. J'étais Michel Messanga pour vous servir. Passez une excellente après-midi.